Bouddha rappelait souvent à ses élèves que nos paroles ont un pouvoir immense. Il enseignait que la langue avec laquelle nous parlons est comme la lame la plus tranchante qui soit. Selon lui, l'arme la plus dangereuse au monde n'est ni une épée ni une flèche, mais notre parole. Même si les mots ne blessent pas le corps, ils peuvent blesser le cœur. Ils peuvent élever autrui, mais aussi nous affaiblir si nous ne savons pas quand, où et comment parler. Prononcées avec bienveillance et sagesse au bon moment, les paroles nous guident vers le succès. Mais des paroles blessantes ou malvenues peuvent rendre la vie incroyablement difficile. Alors aujourd'hui, mes amis, je vais partager une histoire qui révèle le pouvoir du silence et comment l'apprécier peut transformer votre vie. Cette histoire vous montrera comment le silence peut être plus puissant que la parole. Êtes-vous prêts? Mais avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez les notifications. Jadis, dans l'Inde ancienne, un moine bouddhiste renommé vivait au cœur d'une forêt paisible, loin du tumulte du monde. Profondément méditatif, il était respecté de tous. Un jour, un roi vint le voir et lui dit « Moine respecté, malgré tout ce que je possède en richesse, gloire et luxe, je me sens épuisé, irrité et agité. Mon esprit est en proie à un profond trouble. Je vous en prie, aidez-moi à apaiser cette agitation. » Le moine répondit « La réponse est déjà en vous, mais vous ne l'avez jamais découverte. Je souhaite tenter une expérience avec vous. Acceptez-vous? Après cette expérience, toute agitation quittera votre vie. » Perplexe, le roi accepta et demanda au moine ce qu'il devait faire. Le moine dit « Pendant les 7 prochains jours, ne prononcez pas un seul mot. Gardez un silence absolu, tant intérieur qu'extérieur. Observez vos pensées, vos émotions et vos habitudes sans les exprimer. Au bout de 7 jours, revenez me voir et nous parlerons de votre expérience. » Curieux mais incertain, le roi accepta. Il retourna à son palais et commença sa semaine de silence. Au début, ce fut extrêmement difficile. Son esprit était habitué au brouhaha incessant et à l'agitation permanente. Mais avec le temps, il prit davantage conscience de son monde intérieur. Libéré des distractions de la parole, il perçut ses pensées subtiles, ses émotions enfouies et les racines de son agitation. Le silence lui apporta peu à peu une clarté et une paix qu'il n'avait jamais connues. Après 7 jours, le roi revint. Son visage paraissait plus serein, adouci par le calme qu'il avait ressenti. Avec gratitude, il s'inclina devant le moine. Le moine sourit et dit « Tu as goûté au pouvoir du silence. Lorsque tu apaises le monde extérieur et que tu te tournes vers ton intériorité, les réponses viennent d'elles-mêmes. La paix ne réside pas à l'extérieur, elle réside au plus profond de ton cœur et de ton esprit. » Dès ce jour, le roi fit du silence une pratique quotidienne, s'accordant chaque jour des moments de réflexion. Dans ce havre de paix intérieure, il découvrit un trésor plus précieux que les richesses, la paix qui naît de la connaissance véritable de soi. « Je suis prêt à tout pour retrouver la paix intérieure, » dit sincèrement le roi. Le moine répondit doucement. « Alors, séjournez 15 jours dans mon monastère. Vivez simplement, comme tous les autres. Passez votre temps seul, en silence, et parlez le moins possible. » Le roi accepta. Le premier jour, son esprit était encore plus agité qu'auparavant. Une multitude de pensées et de questions l'assaillaient. Il se sentait mal à l'aise dans cette vie simple et avait envie de parler, mais il résista à cette envie. À la tombée de la nuit, une étrange sensation de calme l'envahit, le surprenant totalement. Le deuxième jour, il passa du temps assis dans la nature, à observer les fleurs, les plantes et les oiseaux dans le ciel. Pour la première fois, il apprécia véritablement la beauté qui l'entourait. 10 jours passèrent, et le chaos et le tumulte intérieur s'estompèrent peu à peu. Le 12e jour, il entra sans effort dans une profonde méditation. Ses yeux se fermèrent d'eux-mêmes, et il pénétra dans une quiétude profonde, libéré de tout souci. Durant les 3 derniers jours, il était plongé dans une profonde méditation. À son retour auprès du moine, il dit « Moine respecté, je comprends maintenant pourquoi mon esprit était toujours si troublé. » Le moine l'invita doucement à partager sa prise de conscience. Le roi expliqua « Je parlais trop. Je gaspillais mon énergie et remplissais mon esprit de pensées négatives sur les autres. Ce bavardage incessant et cette négativité perturbaient ma paix. De ce fait, je ne pouvais plus me concentrer sur mes responsabilités et j'échouais dans presque tout. Ces échecs me rendaient encore plus malheureux. » Il marqua une pause, le regard perdu au loin,
se remémorant ses luttes passées. Ces 15 jours furent comme un voyage à la découverte de moi-même, poursuivit-il. Chaque instant de silence a levé les voiles de mon esprit. Je vois maintenant la vie plus clairement, comme si un voile s'était détaché. Je comprends que la méditation n'est pas quelque chose que l'on force, elle vient naturellement lorsque l'on est pleinement présent. Le moine acquiesça et dit « Votre combat n'est pas unique. Nombreux sont ceux qui, à travers le monde, ne peuvent s'empêcher de parler. Et cela engendre des souffrances inutiles. » Le roi se souvint des paroles du moine et comprit que le silence n'est pas l'absence de son, mais une porte ouverte sur la conscience de soi. Il se souvint alors d'une histoire de Gautama Bouddha, qui utilisait souvent le silence pour sonder les profondeurs de sa conscience. Par le silence, Bouddha révéla que la découverte de soi commence dans le calme. Grâce à cette compréhension, dit fermement le roi, je vois maintenant l'importance du silence. Si les gens parlaient moins et réfléchissaient davantage, tant de souffrances dans ce monde pourraient être évitées. Lorsque l'on embrasse le silence, la transformation s'amorce. Moins de disputes, moins d'agitation. Les conflits s'apaisent. Imaginez un monde où l'écoute est aussi importante que la parole, tant de problèmes disparaîtraient. Pour ceux qui apprécient le silence, même le bruit ne peut troubler leur paix. La solitude devient un sanctuaire, non un fardeau. C'est comme pénétrer dans un monde céleste où le bruit extérieur s'estompe et où rayonne le calme intérieur. Le silence n'est pas seulement une immobilité extérieure, c'est un voyage intérieur. En se tournant vers l'intérieur, les pensées s'apaisent et l'esprit s'éclaircit. Dans cet espace, on découvre la sagesse, la joie et une compréhension profonde. Vous explorez les profondeurs de votre âme, ses joies et ses peines, et en revenez renouvelé, tel un voyageur trouvant le repos dans une oasis. Accueillons donc le silence et laissons-le nous guider. Dans le calme de notre cœur, nous découvrons les profondeurs de notre humanité. Dans le silence de nos pensées, nous ouvrons la porte à la paix et au bonheur véritable. Lorsque vous vous connectez véritablement à votre être intérieur, la parole ne vous perturbe plus. Vous ressentez un calme intérieur constant. Vos mots résonnent comme une musique, doux, sage et harmonieux. Ils touchent profondément les autres. En cultivant le silence intérieur, vous vous connectez à une force intérieure puissante. Vous vous libérez des pressions sociales. Votre visage rayonne et vos yeux brillent d'une lumière nouvelle. À chaque instant de calme, vous cultivez une joie intérieure aussi pure que celle de ceux qui poursuivent leurs rêves avec passion. Vous rayonnez de lumière intérieure. Vous avez peut-être remarqué que les personnes qui parlent trop sont souvent moquées. Ceux qui parlent peu et tiennent parole inspirent le respect, car on leur fait confiance. Une personne à l'esprit perturbé peine à réussir, car elle manque d'intérêt et de concentration véritable. À l'inverse, celui qui parle avec réflexion suscite l'admiration. Les grands hommes de l'histoire ont parlé peu, mais chaque mot était porteur de sens. En revanche, ceux qui parlent trop créent souvent des problèmes. Malhonnêteté, commérage, négativité, autant de défauts qui nuisent aux relations et à la réputation. C'est pourquoi même leurs proches les évitent. Les textes anciens de toutes les cultures soulignent que nos paroles reflètent nos croyances et nos valeurs. Le silence développe la patience et la pleine conscience. La méditation révèle notre véritable nature. Alors, mes amis, je vous suggère de consacrer au moins 20 minutes par jour à la solitude. Ce simple geste peut engendrer des changements profonds et positifs dans votre vie. Pour conclure ce voyage au cœur de la sagesse zen, je vous invite à rejoindre la communauté Tranquility Insight. Si cette histoire vous a inspiré, soutenez-nous en aimant, partageant et commentant, et n'hésitez pas à nous faire part de vos impressions ou des histoires zen que vous aimeriez entendre ensuite. Pour plus de contenu sur la paix et la motivation, abonnez-vous et activez les notifications. Merci de nous accompagner sur ce chemin de sagesse et d'éveil.